Je lis du livre d'Exode, chapitre 32, au verset 4, ce qui suit. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, du haut des cieux, l'Éternel voit toutes ces choses. Et nous avons l'occasion aujourd'hui de revisiter l'histoire alors que nous le faisons, Seigneur. Que ton esprit nous éclaire, nous guide, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Nous découvrons que lorsque le peuple d'Israël laissa l'Égypte, dans leur bagage, ils avaient des moules, notamment un moule pour un veau. C'est instructif. Car celui qui vient à Jésus, parfois, il emmène avec lui des moules. Il n'a pas la connaissance de toute la vérité. Il sait qui est Dieu. Il accepte Jésus pour sauveur personnel. Et parfois, il emmène avec lui un moule. Le désir d'avoir ce Dieu nous permet de savoir qu'ils avaient ce moule. Ils avaient probablement d'autres choses. Mais c'est ce désir d'avoir Dieu qui nous permet de le savoir. Alors, à leur départ, Dieu le savait. Dieu savait que dans cette foule, des gens étaient partis avec les moules. Beaucoup d'entre eux, pour la plupart, qui ne connaissaient pas l'Éternel, étaient animés de bonnes intentions. Pour eux, c'est la présence de l'Éternel. Et tu vois bien, une fois qu'ils ont achevé le veau, on entendit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Nous voyons donc que ce peuple était aveugle. Exactement comme Nebuchadnezzar, il était aveugle. Pour Nebuchadnezzar, Dieu lui a montré cette statue en or. Nous reviendrons sur Nebuchadnezzar, on n'a pas fini. Nous sommes en train de voir pourquoi Shadrach, Meshach et Abednego adoptèrent cette position. On n'a pas achevé l'histoire. Il ne faut pas achever sans moi. Hein? D'accord. Et donc, nous voyons que Nebuchadnezzar n'était pas le premier à avoir l'idée de créer des idoles. C'est Dieu créé par des hommes. Nous savons que celui qui a intérêt, celui qui incite les hommes à faire le contraire de ce que dit la parole, c'est le même tentateur. Celui qui, lorsque Dieu a dit à Ève et Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras, déclare à Ève, non, vous ne mourrez point. Vous n'allez pas mourir. Mais non, ce n'est pas vrai. Celui qui s'est toujours opposé à Dieu, c'est lui qui t'incite à avoir chez toi des idoles. C'est lui. Alors nous verrons dans un instant, d'ici quelques jours, les conséquences de cet acte-là. Alors qui que tu sois, tu t'es donné à Jésus, quelle idole as-tu? Quel moule qui peut provoquer le courroux de l'Éternel? Prions.
notre Seigneur et notre Dieu. Voici le peuple de Dieu qui avait dans ses bagages des moules afin de confectionner des dieux. Voici ce peuple qui déclare à un veau inanimé fait de main d'homme, Israël, voici le Dieu qui t'a délivré d'Égypte. Mon Dieu, que de fois faisons-nous comme eux? Que de fois nous donnons aux choses la place qui te revient? Merci Seigneur de nous éclairer, de visiter celles et ceux qui sont encore emprisonnés par cette philosophie. Et aide-nous à ne plus écouter les hommes, mais à marcher selon ta parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite de passer une bonne nuit sous le regard de Dieu.